Donc bonsoir à tous et à toutes, il est 20h24, donc on est le 30 octobre 2020 et j'avoue qu'à cette heure-ci, je dois reconnaître que je suis une maman très en colère. Maman très en colère parce que le 19 décembre 2019, la, la juge aux affaires familiales va statuer et va décider d'octroyer la garde principale au père de ma fille en m'attribuant une heure toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines pour voir ma fille. Une heure toutes les 2 semaines. J'ai eu l'information le 20 décembre 2019 et donc à la suite de cette information, j'avais ma fille avec moi. Donc c'est le dernier jour où ma fille sera présente, viendra dans notre appartement à Orléans, puisque je réside à Orléans. Je précise bien, c'est mon appartement de résidence, hein. Euh, voilà, où je travaille en partie, mais c'est mon appartement de vie. Euh, et donc, une heure chaque 2 semaines. Et avec la crise sanitaire, qui a débuté, en tout cas sur le confinement, avec le confinement, je vais passer plusieurs semaines sans voir ma fille. Euh, Sans voir ma fille physiquement, je veux dire. Après, par téléphone, par visio, c'est autre chose, mais je parle physiquement. Et donc, il aura fallu attendre la fin du confinement pour pouvoir voir ma fille. Là, une audience a été prévue pour le mois de juin. L'audience a été reportée au mois de septembre. En septembre, ça a été une nouvelle juge. Une nouvelle juge pour un motif inconnu, n'a pas statué, ne s'est pas positionnée. Elle a renvoyé sa décision à une autre date d'audience en courant du mois en 2021, juin 2021 si je ne me trompe pas, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, puisque moi j'avais fait avec ma représentation, une des avocates, une demande d'appel, une interjection appel de la décision du 19 décembre, sauf que l'audience était pour début en janvier 2021. Donc là, normalement, en juin déjà 2020, il y aurait dû avoir une décision. Ça a été reporté en septembre 2020. Septembre 2020, la juge ne statue pas. Qu'est-ce que dit la décision? La décision dit, en somme, nous ne statuons pas, nous renvoyons à une date en 2021, en juin 2021, en attendant la décision de la Cour d'appel. Or, il n'est techniquement pas possible que la première degré de juridiction sursoit de statuer en attendant la décision de la Cour d'appel pour après pouvoir restatuer sur la décision de la Cour d'appel. Ce qui veut dire, si je fais appel moi après de cette décision, on repart encore sur l'appel. Ça me semble correspondre à un vice de forme. Et donc là, c'est l'objet de ma colère, avec la crise sanitaire, là, je n'ai pas, ce qui veut dire que les enfants peuvent sortir, aller à l'école, avoir des activités périscolaires. Nous-mêmes, on peut aussi avoir des activités périscolaires, des activités, je veux dire. On peut aller travailler, sauf qu'en fait, en somme, je ne peux pas aller voir ma fille. Que je dois voir une fois toutes les 2 semaines, hein. Toutes les 2 semaines, je ne peux pas, en raison des mesures dites de confinement. Je dois reconnaître que j'ai eu le père de ma fille au téléphone, et je dois reconnaître que je suis là en colère. En colère, parce que parce que je ne souhaite pas revivre le confinement qu'il y a eu précédemment sans voir ma fille. Et dans ce cas-là, je pense qu'ils avaient, le gouvernement, à se positionner sur ce type d'organisation parentale particulière, hein. Donc,
d'organisation, c'est même pas une organisation, mais en tout cas ce type de, voilà, euh, je ne resterai pas sans voir ma fille. Déjà que la justice trouve ça normal de retirer à une maman, du jour au lendemain le droit de garde de sa fille. Déjà déjà ça, j'attends simplement de pouvoir poursuivre sur les procédures judiciaires pour pouvoir avoir une juridiction qui enfin puisse reconnaître l'irrégularité de cette disposition. Euh, mais là, je dois reconnaître que je suis en colère. Je suis en colère je suis en colère. Crise sanitaire ou pas crise sanitaire, le gouvernement ne s'est pas positionné sur ce type de situation-là. Oui, ben, s'il y a une crise sanitaire, dans ce cas-là, moi, je souhaite encore plus voir ma fille, quoi. Doublement voir ma fille, ou au contraire. Donc, donc là, oui, je suis en colère. Il y a à peu près une demi-heure, une heure que j'ai raccroché le téléphone après le père de ma fille au téléphone qui donc a utilisé cet argument pour m'indiquer que je ne pourrais pas voir ma fille dimanche. Donc je suis assez en colère de ce judiciaire, français qui, pour moi, à mon avis, là, est en plein dans la violation des droits des individus, et en plein dans la violation des droits individuels. Donc, je pense que ça doit se ressentir dans ma voix, dans mon élocution. Là, et à vrai dire, je dois reconnaître que j'ai une représentation, une avocate sur laquelle je ne suis pas forcément rassurée sur la motivation. Donc voilà. Là, je suis particulièrement mécontente et je pour le coup c'est une question. Moi, je suis pour. Je pense qu'il y a du très bon système judiciaire et il y a un système judiciaire européen, mais pour pouvoir atteindre le système judiciaire européen, déjà, il faut que justement ce type d'éléments puisse être soulevé et c'est une irrégularité, c'est un vice de forme. Euh, donc, bon. Je, je vais m'embêter, mais je suis très mécontente. Très très mécontente. Donc, on est dans un système signataire d'un contrat social et on est aussi en mesure de dire comme ce contrat ne correspond pas à nos idées, en tout cas mes idées, à mes principes et à mes valeurs. Et là, là c'est loin de correspondre. Et, ça semble être plutôt une volonté. Ça me. Voilà. Bon. Voilà. Je pensais passer une soirée devant la télé à regarder un film ou voir ce que je vais faire parce que bon, du jour au lendemain, c'est vrai que bon, je sais pas si c'est un dysfonctionnement informatique, mais je ne recevais plus mes chaînes, que ce soit Netflix, les applications ne fonctionnent plus, Netflix et puis Prime Vidéo. Donc il va falloir que je souscrive d'autres abonnements. Mais bon, je pensais passer une soirée tranquille. Et non, mais en fait, non, je vais être un peu dans les recherches d'informations et voir à quel moment il est possible. Il y a un vice de forme. Il y a une audience à venir là sur la cour d'appel. Mais je pense que sur la forme, puisque c'est la cour de cassation qui est compétente sur la forme, là sur la forme, ben, je
je me questionne s'il n'est pas possible de faire quelque chose parce que c'est pas des rendez-vous. J'ai pas particulièrement vu le souhait de passer au cours de la cour d'appel et après au mois de juin attendre le mois de juin pour avoir une audience encore en première instance. Ouais, si je suis mécontente, si la première instance contredit le second degré de juridiction, ça va donner quoi? C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, bon, je, je le redis, je suis en colère. Je suis en colère et bon, bonne soirée.